H. Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et cette semaine, aujourd'hui encore, nous redécouvrons Tchaïkovski grâce à la Dame de Pique. Soyez les bienvenus. J'ai déjà entendu cet indicatif quelque part, et donc c'est plutôt grâce à vous, Bertrand Roulet. Bonjour Bertrand. Bonjour. C'est grâce à vous que nous redécouvrons la Dame de Pique, grâce à votre analyse très incroyablement lucide et éclairée de cette partition, et votre interprétation au piano. Je le dis une fois par semaine, c'est quand même un génie très particulier d'arriver en même temps à jouer cela en profondeur et d'avoir les mots pour accompagner ces interprétations et pour nous les éclairer. Donc on retourne dans la Dame de Pique, 1 heure encore de musique en mémoire, un acte encore. On en est resté au moment où Hermann essaie de soutirer à la vieille comtesse, à la Dame de Pique, son secret pour gagner aux cartes, et puis cette comtesse meurt. Qu'est-ce qu'on va dire? À cause de lui, par lui, en même temps il y avait une malédiction. La 3e fois qu'elle aurait donné ce secret, elle allait mourir. C'est fait. Il reste désormais sa petite fille, Lisa, la petite fille de la comtesse, et Hermann, couple maudit si on peut dire. On en est là, Bertrand. On va réécouter en quelques notes ce qui se passait hier quand on s'est quitté de cette scène formidablement dramatique. Tout ce travail thématique qui nous montre l'extraordinaire complexité de ce qui se passe dans les personnages, dans cette musique, dans cette situation qui avance. Surtout entre les personnages. Entre les personnages, effectivement, puisque... C'est ça qui est décisif au niveau thématique. Voilà. Ce sont ces forces thématiques, psychologiques, qui traversent à divers degrés les personnages. La comtesse est morte. Lisa, sa petite fille, croit en quelque sorte que Hermann, son amoureux, malgré elle, malgré lui, eh bien que c'est Hermann qui l'a tuée. C'est à cause de lui qu'elle est morte. Mais Lisa envoie une lettre à Hermann en ce début de 3e acte. Que je vous lis ? Volontiers. Bertrand. Lisa écrit donc à Hermann: « Je ne crois pas que tu aies voulu la mort de la comtesse. Ma conscience me torture car je t'ai cru coupable. Tranquillise-moi. Je t'attendrai sur le quai cette nuit quand personne ne pourra nous voir. Si tu n'es pas là à minuit, je serai obligé d'admettre la réalité de cette horrible idée que je repousse. Pardonne-moi, mais je souffre tant. » écrit-elle, et lui médite, la pauvre, dans quel abîme l'ai-je entraîné? Ah, si je pouvais sombrer dans le sommeil et dans l'oubli. Eh bien, cette scène solitaire d'Hermann dans la cellule de cette caserne où il réside va nous préparer à tout sauf à une scène confinée, puisque on va bientôt voir l'apparition d'un spectre et on a l'irruption d'une autre réalité, et ce qui s'est déjà annoncé en puissance à l'orchestre par un choral modal, en fait, qui s'oppose par sa nature religieuse à toute connotation de volonté individuelle, concrète dans cette réalité. Et puis c'est un prélude qui prouve en quelque sorte, une fois de plus, qui souligne, même si peut-être on n'écoutera pas ce passage-là, tout ce dont j'avais parlé sur les racines communes des thèmes, au-delà même de leur pouvoir de caractérisation d'un personnage ou d'un autre. Par exemple, les 3 notes qui vont vers le bas, amour désespéré, projets qui ne se font pas, etc. Ou au contraire, désir de réalisation. On revient au fond à la racine de toutes ces arborescences thématiques. Donc rien de décoratif là-dedans. On écoute ? Oui, volontiers. D'accord.
Hermann dit donc, Bertrand, toujours les mêmes pensées, les images lugubres de son enterrement se dressant comme des fantômes devant moi. Qu'est-ce que c'est, un chant ou le ululement du vent? Impossible à dire. Cela semble venir d'en bas. Oui, oui, il chante, et voici l'église et les gens et les cierges, l'encensoir et les sanglots. Voici le catafalque, voici le cercueil, et dans ce cercueil, la vieille, immobile, inanimée. Entraîné par une force mystérieuse, je gravis les marches sombres, j'ai peur, mais je n'ai pas la force de rebrousser chemin. Je contemple le visage de la mort, et soudain, avec un rictus ironique, elle me fait un clin d'œil. « Éloigne-toi, funeste apparition, éloigne-toi » Et là, le librettiste note, on frappe un bref coup à la fenêtre, Hermann lève la tête et écoute, le vent souffle en rafale, une ombre passe devant la fenêtre, on entend un autre coup, une nouvelle rafale de vent, ouvre la fenêtre en grand et éteint la bougie, on revoit l'ombre devant la fenêtre, Hermann est pétrifié, et dit, Bertrand, « J'ai peur, là j'entends des pas, la porte s'ouvre, non, je ne peux pas le supporter. » Et Hermann court vers la porte, mais au même moment, il est stoppé par le spectre de la comtesse, la dame de pique. Hermann recule, le spectre s'approche de lui. On a entendu une musique sous votre texte, ça correspond tout à fait à ce qui se passe dans l'opéra, puisque Hermann chante ce récit accompagné par un véritable chœur en coulisses, qui a quelque chose de mystérieux. On ne sait pas s'il émane de la conscience d'Hermann. Oui. Et toute la musique avant l'apparition du spectre, c'est aussi comme un vent, une tempête qui emporte nos repères harmoniques et puis qui donne une connotation par toutes ces bourrasques chromatiques. Montrez-moi ça, Bertrand Roulet. Alors par exemple, on a des progressions qui ne sont pas simplement parallèles, pas simplement... mais par exemple par des voix par 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et d'autres par 3, 1, 2, 3, 1. On a des croisements et des accords, des nuances différentes dans l'harmonie. Vous voyez bien que c'est plus subtil que si ça j'avais fait simplement... Et puis, alors, cet effet de bourrasque, on entend par intermittence le motif de la comtesse. Mais comme déchiquetée, comme si elle était elle-même devenue une entité impalpable, volatile, qui apparaît entre deux bourrasques. Oui, et pardonnez-moi, vous me faisiez lire hier des pages de Freud, l'inquiétante étrangeté. Là aussi, le fait qu'il y ait des bribes de thèmes reconnaissables, familiers, et qu'ils soient ainsi agencés, provoque de l'inquiétante étrangeté, du unheimlich. Oui, on a l'impression presque de quelque chose qui a été éviscéré. Par exemple, dans ce contexte, tous les tris qui étaient en rapport avec l'ancien temps, les bonnes manières. Là, ici, on les a un petit peu comme un maillon décousu de ce qui a fait partie d'une personnalité. Et puis, on pourrait dire aussi que tout ce qui a trait aux gammes, des envolées de gammes, eh bien, on peut les percevoir après coup comme l'accélération de tous ces motifs de gamme communs à plusieurs personnages. Écoutons ça au disque. На мертвое лицо смотрю, и вдруг, насмешливо прищурившись, оно мигнуло мне. Прочь страшное видение, прочь!
Страшно, страшно. Там шаги, вот, отворяют дверь. Нет, нет, я не выдержу. Des accents de démence déjà, Bertrand Roulet. Qui annonce l'arrivée du spectre. Oui, le spectre de la comtesse. Je suis venu contre mon gré, mais j'ai reçu l'ordre d'exaucer ton souhait. Sauve Lisa, marie-toi avec elle, et les 3 cartes gagneront l'une après l'autre. Ne l'oublie pas, le 3, le 7, l'As. Vous savez, c'est peut-être pas tout à fait radiophoniquement correct ce que je vais dire, mais quand on a été soi-même confronté à des phénomènes naturels inexpliqués de ce type-là, on écoute cette scène comme quelque chose qui peut être réaliste, et beaucoup de gens pourraient témoigner qu'il y a des fois vraiment des phénomènes inexplicables que cette musique rend tout à fait. D'abord par la perte de repères rationnels des gammes qui nous ramènent à un sol bien solide. Ici, on a vraiment tout est basé sur... Évidemment, toujours nous sommes dans cette triade. Alors j'ai laissé passer l'inexplicable, mais montrez-moi comment musicalement ça se fonde. Et ça s'explique très bien. Oui. Le mode lui-même sur lequel se déroule l'énoncé du spectre, c'est... Pourquoi est-ce que... Mais... Et ensuite là, il module. C'est là où on a quelque chose qui ne revient pas sur... Qu'est-ce que c'est, ça? Donc là, c'est une note qui serait étrangère à cette gamme-là. Ce sont des tons entiers, donc toujours le même intervalle. Donc il n'y a pas un centre qui est plus important qu'un autre dans cette gamme. Si je la fais commencer ici. Voilà, donc là, ça nous donne une sensation de flou. Et puis une note encore étrangère à ce système-là. Et évidemment, toujours par 3. Alors... les rythmes d'angoisse qui sont cette fois, à partir de cette scène, par 3 dans un rythme à 2. Je m'explique. Oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc c'est un rythme déjà qui est décalé. Mm-hmm. Et puis alors... Alors en plus, on a écrit presque à la rouille encore un écho de ce qui fut la personnalité terrestre de la comtesse. Alors simplement, avec des corps bouchés. Alors... des sons qui semblent venir d'outre-tombe. Et puis ce qui est subtil, ce qui va tout à fait dans le code que j'avais expliqué, les notes par 3 qui sont de l'ordre de la connotation amour, mais plutôt désir de bonheur ou réalisation, quand elle lui promet les cartes gagnantes, c'est bien ce qu'on a ici, mais sous une forme extrêmement pâlie par l'extrême aigu du basson. Vous sentez ce côté un peu irrégulier, enfin plus déstabilisant de la pulsation. C'est pas simplement... Mais c'est... Oui, comme avant, ces rythmes superposés, oui. Et maintenant, avec cette solennité étrange, tous ces motifs de la Dame de Pique, ou bien les 3 cartes, maintenant, ce sont les cartes gagnantes. Écoutons ça. Против воли, но мне
Trojka, semorka, tus. Trojka, semorka, tus. Trois, 7 As, il répète la formule à voix basse, le rideau tombe. Fin de l'acte 3, scène 1, Bertrand Roulet. Dame de pique, acte 3, scène 2. Un autre point qu'on appellerait stratégique de ce texte, de cette partition, la scène qui va unir Lisa et Hermann une nouvelle fois au bord du canal. Une scène qui va se révéler fatale pour la jeune fille, avec un prélude. Un prélude qui est décrit dans bien des manuels comme nous présentant de nouveaux thèmes. Tout ça parce qu'on s'attache à considérer chaque nouvelle phrase comme un nouveau thème, alors que si on voit quelle est l'utilisation des mots de base, les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'on veut bien nous montrer. Mon dictionnaire me dit « Lisa attend Hermann près du canal, il est presque minuit. Son aria est tout à fait remarquable et sa popularité comme morceau de concert ne doit pas faire oublier l'effet extraordinaire qu'elle produit dans le contexte original. » Donc moi, effectivement, la notion morceau de concert, hein, un digest, un point fort, un tube. Puis on pourrait dire que plus il y a de l'émotion dans une musique, moins on va l'analyser et moins on va la soupçonner d'intelligence. Parfois ça se vérifie, mais pas là. Donc vous allez me l'analyser s'il vous plaît. Pour moi, il y a une vraie beauté musicale qu'avec une intelligence structurelle derrière. Mais ça évidemment, aide beaucoup, c'est comme chez les humains. Évidemment que ces goûts ne sont pas partagés par tout le monde. Ça, c'est vrai, suivez mon regard. Donc voilà, allons-y. Voyons ce qui se passe dès le prélude de cette scène 2. Alors le prélude, on a parlé de ces mouvements de 3 notes, de tout ce qui va par 3. Alors c'est clair que si je vous fais ceci... Évidemment, on a 3, et puis tout ce qui était selon cette connotation sur laquelle je ne vais pas revenir. On y est depuis lundi, ouais. Voilà. Par contre, ce que je pourrais juste détailler, c'est quand même la subtilité de du tissu, du tapis de cordes qui a quand même une fluidité, une densité, avec des mouvements comme des ondulations complémentaires. Sur chaque accord, il y a une vie dans cet accord. Par exemple, premier violon... Et puis, quand je dis ondulation complémentaire, deuxième violon, si je les joue les deux à une octave différente, ça ferait... Donc évidemment, puis l'autre, c'est bien que on sent malgré tout sur ces notes qui se répètent une densité. Et puis évidemment dans les basses... Il y a une idée de destin, de quelque chose d'inéluctable, comme au moment de la rupture d'ailleurs chez la comtesse entre Lisa et Hermann. Oui, preuve par l'orchestre.
Et maintenant, quelques mots sur cette air que vous avez évoquée. Oui. On va en écouter juste au moins le début. Sa mélodie à l'orchestre, déjà rien que ça, c'est sur ces intervalles qu'ensuite Lisa se jettera dans la Neva. Donc elle annonce déjà, il y a déjà l'annonce du destin qui l'attend au début de cette plainte mélancolique. Oui, marche du destin, vraiment, oui. C'est un thème en marche. Et structurellement, donc c'est pas pour rien que Tchaïkovski fait cette incise. Et ici, le thème lui-même. Et maintenant, si on on revient au vocabulaire dont nous avons défini les contours, tout ce qui est de l'ordre de l'échec amoureux, hein, les 3 degrés descendants. Et quand on a toute une gamme, eh bien évidemment, c'est l'ensemble d'une destinée, d'un chemin de vie. Alors, donc, comprendre le vocabulaire et écouter en faisant le lien d'une partie vers une autre, ça n'empêche pas l'émotion musicale, bien au contraire. Depuis lundi, Bertrand Roulet, on dit oui, Hermann fasciné par Lisa, mais Hermann obsédé par sa grand-mère, la comtesse. Au 12e coup de minuit et à la scène précédente, la comtesse meurt. Il est minuit à nouveau. Alors ces 12 coups de minuit, quelle gamme inclassable à faire pâlir d'envie un élève de Messiaen. Sur ces libasses qui accompagnent chaque accord sinistre. Et là, quand je joue plus fort, je fais ce crescendo. On voit, sans qu'il y ait une citation du début du prélude, on a simplement la texture de cordes qui revient sur les accords. Donc cette ondulation, ce frémissement de vaguelettes, c'est un effet purement sonore, une richesse au fond du timbre qui s'écoute bien mieux à l'orchestre que dans un exemple pianistique. Ce qui est vraiment subtil, c'est qu'au sein de l'exaltation de Lisa, quand elle voit arriver Hermann,
cet échec des degrés descendants de la gamme inscrit au fond dans l'orchestre tout ce qu'elle refuse justement de voir consciemment. Et il y a donc cette dichotomie passionnante entre l'expression en surface et puis un pouvoir purement sémantique des sons. Donc là vraiment j'ai joué comme une brute pour qu'on entende ça. Excellent. Donc c'est vraiment Tchaïkovski veut nous dire quelque chose, oui. Il ne fait vraiment pas que du lyrisme avec des numéros bout à bout. Il y a le lyrisme, il y a le commentaire en même temps, il y a le fait et il y a la manière de le vivre. Et puis, des fois, il faut vraiment aller chercher dans l'épaisseur de la trame orchestrale, derrière une mélodie apparemment simplement séductrice. Parce qu'en même temps, on a tous des accents qui sont des réminiscences du personnage de la comtesse. Donc, voilà, on est dans l'ambiguïté. Excellent. Écoutons. Une idée toute simple dans les rapports entre Lisa et Hermann. Dans la scène précédente, elle l'a chassé en lui disant « va-t'en ». Maintenant, c'est lui aussi qui peut-être avec une certaine rancune, va lui dire « va-t'en, je ne te connais pas », mais à la suite du dialogue qui vient. Alors, Hermann, je connais les 3 cartes. Elle a révélé les 3 cartes à son assassin. C'est le sort qu'il a décidé. Je devais commettre un crime. C'était le prix à payer pour ces 3 cartes. Lisa, mais non, c'est impossible. Reprends-toi, Hermann. Hermann, en extase. Oui, je suis ce 3e homme qui, brûlant d'amour, est venu t'obliger à révéler le 3, le 7 et l'As. Lisa, qui que tu sois, je suis à toi, fuyons, viens avec moi, je te sauverai. Hermann, oui, tu m'as révélé le 3, le 7 et l'As. Il éclate de rire et repousse Lisa. Laisse-moi, qui es-tu, je ne te connais pas, va-t'en, va-t'en, il s'enfuit. Lisa, il est perdu, perdu, et moi avec lui. Elle court vers le quai et se jette dans le canal.
La comtesse, morte, Bertrand Roulet. Lisa, sa petite fille, morte, suicidée dans le canal. Hermann retourne à la maison de jeu et désormais va tenter les 3 cartes, ce 7, ce 3, cet as. Avec une introduction orchestrale festive, et je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'il y a de nouveau une cohérence absolue dans ce morceau de musique flamboyant qui fait évidemment un contraste tout à fait bienvenu après ces scènes tragiques. Scène en ré majeur, brillante, comme s'ouvrait la scène dans le jardin public au premier acte. Oui. Scène centrale de l'opéra néoclassique. Lors de la fête. Lors de la fête. Donc voilà, tout ça, ça encadre l'opéra. Et puis si on se rappelle que le premier récit sur l'histoire des cartes de Tomsky se finissait comme ça... Donc on n'est pas surpris maintenant d'entendre un accent... analogue pour ouvrir cette dernière scène. Tomsky d'ailleurs, qui avec ses camarades joue aux cartes, boit du vin et proclame un hymne à la jeunesse. Ça, c'est une occasion aussi de nous rappeler qu'il y a toute une part dans l'œuvre de Tchaïkovski presque aussi importante que l'autre qui est parfaitement joyeuse, voire même débridée. J'aimerais vous présenter un court morceau qui s'appelle le Quadrille des joueurs et que je trouve fascinant par son invention rythmique. Dites-moi. Alternance de rythme à 2 temps et de rythme à 3 temps. Ici, on est à 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors toujours ici à 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais ici à 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Maintenant, je vais essayer de vous jouer ce morceau en accentuant cette alternance de rythme à 2 et de rythme à 3. Так ненастные дни собирались они часто, так ненастные дни собирались они часто. Но ли Бог их простит от 50 настав, но ли Бог их простит от 50 настав. И выигрывали, и отписывали дело, и выигрывали, и отписывали дело. Так ненастные дни занимались они делом, так ненастные дни занимались они делом. Но ли Бог их простит от 50 настав, но ли Бог их простит от 50 настав. И выигрывали, и отписывали делом, так ненастные дни занимались они делом, 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 делом. Но ли Бог их простит от 50, от 50 настав, 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 настав. Ce quadrille des joueurs, auquel appartient, groupe de joueurs auquel appartient le prince Zeletsky, Bertrand Roulet qui est là, malheureux au jeu, heureux en amour, dit-il. Tchaïkovski disait malheureux dans la vie, heureux en art.
Oui, on va peut-être le prouver avec la réalisation de ce jeu. Donc, 3 donnes. Première donne pour Herman. Le 3 sort. Premier gain. Bertrand. Et puis musicalement, ce sentiment de victoire avec des accents volontaires, mais qui sont entourés harmoniquement par de l'irrationnel, quelque chose qui est de l'ordre de la faille, de la fêlure. Et puis Herman essaye de conjurer le sort et de se faire un destin heureux en se réjouissant au fond à la source même qui empoisonne son destin, c'est-à-dire cette destinée liée à la dame de pique. Puis alors ici, évidemment, il est en train de triompher déjà avec sa première carte. On a toujours notre idée, tout ce qui n'était pas forcément les thèmes d'amour, mais les cellules montantes d'idées de réalisation, de victoire. Ascolta, Sorak Tisach, Уж не узнал ли ты 3 карты у графини? Что ж, берете или нет, идет такая карта. 3. Выиграла. Première carte, le 3. Herman gagne. Deuxième carte, le 7. Herman gagne. Bertrand Roulet. Il ne reste plus qu'une carte. Et là, je livrais. Troisième carte. Le prince Eletski, votre dame est battue. Herman, quelle dame? Eletski, celle que vous avez en main, la dame de pique. Le spectre de la comtesse apparaît, tous ces cartes d'Herman. Herman épouvanté. La vieille. Toi ici, pourquoi ce rire? Tu m'as rendu fou, maudite, quoi, que veux-tu? Ma vie, prends-la. Il se tire une balle dans la tête. Le spectre disparaît, plusieurs personnes se précipitent vers Herman, qui vient de tomber. Comme bientôt le rideau d'ailleurs, Bertrand Roulet. Je ferai une dernière remarque technique avec l'idée de la gamme descendante du spectre. D'où se dégagent simplement 3 notes. Et c'est sur ces 3 notes descendantes que Herman va mourir. Et jusqu'au bout de l'œuvre, on aura ce rapport toujours fluide entre les tonalités, toujours insaisissable. Maintenant, rappel du thème de Lisa. Ce thème d'amour entre guillemets, ce terme d'amour qui a recouvert au fond une destinée, quelque chose de tellement sombre. Et peut-être au moment de mourir, il entrevoit quelque chose de plus vrai et de plus en accord avec ce terme si galvaudé d'amour. Mais nous ne saurons pas quoi, parce que de nouveau on module. Toujours les tonalités s'échappent les unes dans les autres. On est toujours en suspension, et vient le chœur, le choral religieux, donner la paix à son âme tourmentée. Мой путь
Ваша дама бита. Какая дама? А что у вас в руках? Дама пик. Старуха, ты здесь? Чего смеешься? Ты меня с ума свела. Проклятая, что надобно тебе? Жизнь моя, возьми ее, Несчастный час, как ужасно закончил он собой, он жив еще. Мне больно, умираю. Что это, Лиза? Ты здесь, Боже мой! Зачем ты прощаешь? Да, не клянешь. Ах, как я люблю тебя, мой красавица. Fin de cette Dame de pique de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Redécouvrir Tchaïkovski, tel était votre projet cette semaine. Tellement merci Bertrand Roulet de votre générosité, de votre capacité pianistique et de votre intelligence du cœur en même temps. Vous revenez quand vous voulez, ça vous le savez Bertrand. À bientôt j'espère.
À bientôt, merci beaucoup, et j'espère vous présenter un jour des ouvrages aussi beaucoup moins connus de ce compositeur si fascinant. Ah là, nos agendas sont ouverts. On a décidé qu'on ferait au moins une seconde série, voire deuxième série, et pourquoi pas une troisième. Un petit remerciement à Gérald Diestan pour sa réalisation, à Isabelle Watson forcément pour son assistance à la production. À très bientôt.
l'affaire vous intéresse, chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Il se podcast, comme on dit, désormais également. Et nous, c'est lundi que nous nous retrouvons dès 14h. Vous écoutez Espace 2 ? Il est 15h.